Bienvenue pour cette conférence-là. C'est toujours dans une nouvelle branche de conférence on fait moi puis Jean en réunion avec le site internet qui s'appelle La science de l'esprit. Le thème aujourd'hui, ça va être les lois de l'âme et de la programmation. Je vais regarder avec eux autres qu'est-ce qu'ils veulent dire sur les lois de l'âme et de la programmation. Donc, j'ai pas besoin, en relation avec les gens qui sont présents, à faire une grande discours sur l'âme parce que tout le monde sait à peu près qu'est-ce que c'est l'âme. La première chose à savoir, c'est qu'on est toutes des âmes qui s'incarnent depuis longtemps sur la Terre pour s'améliorer, dans lequel est descendu un ego, pour que l'ego se construise une vie en relation avec la vie de l'âme que les plans de la lumière ont décidé que ce serait. L'âme, elle aurait la capacité de développer une volonté pour se donner une certaine identité sur la planète Terre. Et cette identité-là serait imposée indirectement à l'ego parce que l'ego n'aurait pas assez d'identité pour connaître c'est quoi l'invisible. Et l'âme, elle vient de l'invisible. Donc, quand elle retourne sur les plans de la mort, elle se codifie certaines mémoires qui lui permettent de se donner une dimension d'autorité sur l'ego. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a dit depuis des années, écoute ton âme, puis ton âme va te parler, puis elle va te dire les lois de la vie. Non, non. L'âme n'a jamais donné les lois de la vie à l'homme. Jamais. Ça, c'est la première chose, c'est la première loi. La première loi. L'âme n'a jamais donné aucune loi d'évolution de la vie à l'homme. Puis pourtant, on pense que, mais l'âme, elle peut pas ne pas mentir. Non, l'âme a toujours menti à l'homme parce qu'elle ne connaît pas les lois de la vie. Donc, tout ce qu'elle a avancé, c'est son expérience de qu'est-ce qui se passe sur le plan de la mort. Et qu'est-ce qui se passe sur le plan de la mort? C'est de l'information qui circule en relation avec le mensonge cosmique. Là, il faut comprendre pourquoi est-ce que le mensonge cosmique a été créé. C'est tout simplement parce que si on envoie une âme sur une planète Terre avec toute l'information des lois de la vie en partant, elle va se développer une identité qui ne sera pas réelle en relation avec tout le cosmos universel, toutes les intelligences qui l'ont créé. Donc, quand elle se sépare de son esprit, l'âme, l'esprit qui est lumière, la contrepartie cosmique qu'on appelle aussi le double, elle se donne une identité propre à elle, qui devient son identité. Elle n'a aucune conscience que c'est des êtres de lumière qui l'ont créé et que l'intelligence va venir d'eux autres. À un moment donné, elle pense que l'intelligence vient d'elle avec les vies qu'elle a sur la Terre. Répétitivement, elle s'accroît un bagage d'expérience qui lui donne une certaine identité parce qu'elle a de la mémoire. Plus que les mémoires sont importantes et plus qu'elles sont riches pour l'âme, plus ça lui donne de la valeur. C'est pour ça que sur les hauts plans de la mort, t'as des âmes qui sont très affûtées avec l'énergie. Si vous prenez tous les guides spirituels, puis les anges, ils retrouvent tous sur les hauts plans de la mort. Ce sont toutes des âmes qui se sont incarnées, puis qu'à un moment donné, ils ont acheté l'illusion qu'ils n'avaient plus à s'incarner sur la planète Terre, parce qu'ils étaient dans le haut plan de la mort, qui est le bleu, qui est une genre de lumière réflective, mais qui est réfléchie par eux autres mêmes. Parce que ils sont très près de traverser le plan de la mort, donc sont moins soumises aux lois des plans lucifériens, des plans inférieurs, de l'enfer luciférien, puis toute la noirceur qui peut monter sur les plans. Donc ça, c'est les âmes qui sont les moins désinformés, mais sont toujours sous le couvert du mensonge cosmique. Parce que si on avait donné à l'âme toute l'importance qu'elle aurait, elle se serait donné une identité, elle aurait intégré probablement la volonté et l'intelligence, mais elle n'aurait jamais pu connaître le principe de l'amour. Puis c'est intéressant, le principe de l'amour, parce que si l'âme avait saisi le principe de l'amour, sur la Terre, présentement, on ne vivrait pas vraiment ce qu'on vit là. Donc, l'amour que les âmes vivent ou qu'on capte encore sur la planète Terre, c'est beaucoup un amour émotif. C'est un lien d'appartenance avec une autre âme. On aime quelqu'un d'autre parce qu'on aime son âme. Alors que l'amour, ça va être un courant d'air froid ou une vibration froide qui va dire ton esprit, je sais qui il est, ton esprit, et c'est pour ça que j'aime ce que tu es. Parce que dans cet esprit-là,
tu vas être certain d'une chose, que lui, il te trahira jamais. Et cet esprit-là non plus ne te donnera pas des informations qui ne font pas ton affaire si tu lui as pas demandé. Par exemple, donc s'il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais on est des êtres d'esprit, on peut se parler en conscience », je t'ai rien demandé. C'est la première loi d'esprit. C'est pas parce qu'on est en conscience que tu dois dire quelque chose à l'autre. Ça veut pas dire que c'est intelligent. Je t'ai rien demandé. Ouais, mais je peux m'inviter sur... Non, tu peux pas t'inviter sur ma conscience. C'est une loi d'âme, s'inviter sur la conscience d'un autre. Quand tu penses que tu as quelque chose à dire à l'autre parce que ça va l'aider, tu es déjà d'une loi d'âme. Tu l'informes pas de quelque chose de réel pour lui parce que tu es plus convaincu que qu'est-ce qu'on dit dans ta tête, tu dois dire. Donc, l'âme, là, elle sait pas ça parce que l'âme a toujours voulu aider son prochain. Donc, c'est pas une loi d'esprit, vouloir aider son prochain. C'est une loi d'âme. Donc, l'âme, quand elle dit « Oui, mais j'ai de l'information pour toi. » Mais je t'ai rien demandé. « Ouais, mais c'est de l'information. » Donc, comment cette âme-là va aimer l'autre personne? Elle peut pas parce qu'elle a déjà le soupçon qu'elle peut t'aider. C'est pas ça de l'amour. La loi de la programmation, c'est pas ça. Les lois de la programmation, c'est pas ça non plus. Vous allez voir. Donc, les lois de l'âme, c'est que l'âme s'est fait imposer, sans le savoir, le mensonge cosmique. Et dans le mensonge cosmique, elle s'est donné une identité. Si vous confrontez votre âme ou n'importe quelle âme à la réalité, par exemple, je vais poser une question à n'importe quelle âme, n'importe quel ange qui voudrait me répondre. Est-ce que vous avez l'autorité de définir vraiment qu'est-ce qui s'en vient dans le futur de la vie pour la planète Terre? Elle va me dire oui au départ. Je veux dire, vous êtes certain que c'est oui? Puis là, je vais être obligé de la corriger, je vais être obligé de dire, j'ai dit, les lois de l'évolution de la planète Terre, donnez-moi-en une. J'ai dit, aider l'homme, là, ça n'existe pas au niveau de l'intelligence. Fait que là, ils répondent plus. Il n'y a pas un ange qui ne veut pas aider quelqu'un, hein? C'est quelqu'un qui meurt, ils vont veiller sur nous. Maman va veiller sur nous. Tu sais, les gens disent ça. Et pensant que une âme, une fois morte, elle peut veiller sur ta conscience. Donc, ça, c'est des lois d'âme. C'est qu'une fois que l'âme est morte, elle n'a plus aucune autorité de revenir sur la Terre jusqu'à temps que sa programmation soit résolue pour la prochaine incarnation. Et si elle n'écoute pas sa programmation, si elle ne s'occupe pas d'écouter sa programmation, elle se retarde même sur le plan de la mort pour sa prochaine incarnation. En retardant sa prochaine incarnation, elle est soumise davantage aux lois du mensonge qui est sur le plan de la mort, parce que sur les archives universelles du plan de la mort, il y a la lumière qui s'assure que la programmation que la personne va avoir, il faut qu'elle amène à terme. Parce que l'âme ne se corrige pas d'elle-même parce que l'ego est très orgueilleux dans la forme. Qui enseigne l'orgueil à l'ego? C'est l'âme, avec le temps, qui a imposé une certaine forme d'orgueil à l'ego en lui faisant croire que ce qu'elle lui donnait, c'était de l'intelligence. Puis quand l'âme dit que ceci est la vérité, c'est justement là que c'est le mensonge. Ça n'est pas de la vérité. C'est sa conception du réel à elle sur un plan qu'on appelle un plan parallèle, qui est le monde de la mort. Donc, l'accès aux lois de la vie qu'elle a ne sont pas les lois de la vie. Ce sont les lois de la programmation. C'est subtil. Donc, c'est quoi une programmation? C'est que l'âme, si les forces de la lumière n'avaient pas exercé sur les âmes une programmation, ce serait le chaos total sur la Terre. Vous allez me dire, on est déjà presque dans le chaos total. Non, parce qu'il y a énormément d'âmes qui suivent leur programmation est destinée à équilibrer les énergies négatives et positives de la planète Terre pour pas qu'on se suicide tout. Ou qu'il y ait quelqu'un qui tire sur une bombe nucléaire, puis etc. Il y a des forces d'âme, il y a des âmes qui ont encore la force vous prenez Justin Trudeau, c'est une belle âme. Est-ce qu'il est intelligent? Pas nécessairement, mais c'est une belle âme spirituelle, chaleureuse, qui veut amener sur la Terre un peu
d'ordre. Donc, il va aller voir l'ONU, pensant que l'ONU est capable de faire quelque chose de grand pour la planète Terre, alors que l'ONU, c'est une marionnette du pouvoir. Le pouvoir appartient à qui? Ben, il appartient aux grandes forces de la planète, des 3 peuples dominants qui sont la Russie, la Chine puis les États-Unis. Ce sont ces 3 peuples-là, en tant que société qui domine l'équilibre financier. Londres pense peut-être jouer un rôle, l'Europe pense peut-être jouer un rôle, mais le vrai rôle n'est pas là. Le vrai rôle est dans la capacité aussi de créer du désordre. La Russie est capable d'en créer beaucoup de désordre. Tout comme la Chine. Les États-Unis, les autres, ils contrebalancent les désordres du communisme. Parce que c'est un peuple un peu plus individualisé. Donc, si vous prenez les armes qui vont naître en Amérique du Nord, au Québec, en France, et en Europe, il y a des armes qui ont moins soumises dans la mémoire de la race. Parce que la mémoire de la race, ça fait partie de la création d'une arme à l'intérieur d'un courant de mémoire pour lui imposer dans sa programmation une façon de penser. Le musulman, il pense comme ça. L'Israélien, il pense comme ça. Le Chinois, il pense comme ça. Le Coréen du Nord pense comme ça. Le Québécois, il pense différemment en dehors de la boîte parce que l'âme s'est un peu révoltée dans son ego de la domination de l'invisible de la religion sur sa conscience. Donc, l'âme a développé une certaine révolte. Mais c'est quoi cette affaire-là de croire en Dieu, puis de prier, puis d'aller à l'église, puis les femmes, faut qu'il y ait 14 enfants parce que l'église le dit. C'est surtout venu de la domination de l'église sur les femmes qui fait que les hommes ont été obligés de regarder les femmes, ils veulent plus vivre ça. On est mieux de changer nous autres aussi un peu. Donc, c'est venu des grands-parents, des grands-mères qui ont contesté un peu l'église, puis qui ont décidé d'aller sur le marché du travail. Ça a créé au niveau de l'âme un choc. Parce que l'âme n'avait plus l'emprise spirituelle qu'elle avait autant, parce que là, le Québécois, il sacrait. Mais l'âme, c'est pas l'âme qui est religieuse, c'est l'ego qui est devenu religieux. C'est l'ego que lui a acheté, que la vie divine s'expliquait à travers l'Église, à travers des concepts religieux. Donc ça, c'est une loi de l'ego, de la programmation, de croire que finalement, la vie peut s'expliquer à travers des religions, des philosophies, des idéologies. Donc, la programmation, c'est quoi? C'est l'imposition d'un agenda très précis pour garder l'âme le plus possible dans une culture évolutive. Un créneau où est-ce qu'elle va maximiser l'élimination de son karma ou la solidification de certains karmas pour les régler plus tard, parce qu'il y a certaines âmes qui ont besoin d'un karma avec telle personne dans la famille pour vivre telle expérience pour satisfaire à leur programmation. C'est pour ça qu'on a des liens dans la famille. Puis un jour, tu n'en veux plus de liens dans la famille parce que tu comprends c'est quoi une programmation. Une programmation, c'est quoi? C'est une âme qui s'incarne, elle trouve une famille, elle peut trouver un père qui va la battre, au minimum. Peut trouver une mère qui va la violenter, qui va y parler, qui va y dire qu'elle est niaiseuse toute sa vie. Puis là, dans les lois de l'âme et de la programmation, l'ego achète que qu'est-ce que sa mère lui a dit quand elle était plus jeune, ce que son père lui a fait quand elle était plus jeune, c'est tout vrai. Ça va être sa vie. Son plus grand défi, c'est d'amener sa programmation sous son autorité, de dire... Donc, c'était seulement ça. C'était pour faire souffrir mon ego pour que je comprenne un jour la vie plus loin. Là, tu es au-dessus des lois de l'âme, au-dessus des lois de la programmation, parce que tu viens de mettre de l'esprit dans ce que tu viens d'appeler la vie. Parce que la vie, c'est de l'intelligence absolue et infinie. C'est ça, la vie. La vie, ce qu'on appelle, nous autres, c'est un concept qu'on s'est donné pour mesurer notre bonheur. On est heureux, on est malheureux. Donc, on a une belle vie, on a une mauvaise vie. Donc, tout est polarisé et c'est toute l'âme qui impose ça à l'ego. Ça, c'est les lois de l'âme. Ben, écoute ton âme, tu vas être heureux. Ben, suis ta destinée, suis ton âme, suis ce que tu penses. Puis, oui, mais c'est déjà inscrit dans la programmation comment tu dois penser. Fait que, l'âme, elle, faut qu'elle vive sa programmation. Faut que l'ego la vive, sa programmation, parce qu'elle perd l'identité si
Le jour que l'ego comprend que de l'âme, c'est de la merde, tout ébranlé. Et là, t'ébranles ses mémoires, puis tu la questionnes. Pourquoi j'ai vécu telle chose à tel âge, tu sais? Elle peut pas répondre. T'es obligé d'avoir une réponse de l'esprit. L'esprit va dire, parce que dans votre vie, vous avez un karma avec votre mère que vous devez résoudre inconsciemment dans votre programmation pour que votre ego prenne de la volonté pour ne pas se laisser affecter par les pensées astrales du viol que vous avez subi à 14 ans ou 15 ans pour que neutraliser puis dire, c'était dans ma programmation pour me donner de l'identité, mais aussi pour contrecarrer l'énergie mémoriale de l'âme, qui, dans une autre vie, cette personne-là, je l'avais peut-être violentée ou quoi que ce soit, puis c'est un retour karmique. Pour que l'âme perde de son autorité, il faut que l'ego retourne son expérience à l'âme, puis il dit, je te comprends. C'est comme ça que ça fonctionne, les lois de la vie. Mais les lois de l'âme, c'est toujours d'imposer le scénario que ce que vous avez vécu, vous devez le vivre avec doute, culpabilité, haine, honte, quoi que ce soit. Et on peut jamais rien régler dans ça, c'ti. Hein? C'est vrai qu'on peut jamais rien régler parce que c'est jamais parlé comme faut. C'est jamais parlé au nom de la programmation. C'est quoi la programmation? La programmation, c'est une certitude que vous allez vous faire fourrer dans la lecture de la vie que vous allez faire. Tant que vous n'êtes pas en autorité sur elle pour la gérer complètement. J'arrive, je traverse un feu rouge, finalement, il n'y a pas de voiture. Mais je traverse un feu rouge, je frappe une voiture, je tue 2 enfants. C'est dans la programmation. Il y en a qui, tu sais, cette semaine, il y a une jeune fille qui prend le volant à Drummondville avec ses 2 sœurs. Elle prend leur route, il y a de la glace noire, elle n'a pas expérimenté, puis elle fait tout sa petite sœur. C'est pas de la programmation, ça, c'est quoi? Fait que cette âme-là, les âmes qui étaient dans l'auto, qui survivent à ça, ça va leur prendre combien d'années avant de régler le problème? Parce qu'ils sont sous les lois de l'âme. Fait qu'on est vraiment dans la merde, on est en 2016. On vient de commencer à comprendre c'est quoi une âme, puis c'est quoi les lois qui la régissent en relation avec l'obligation de répondre à l'ego dans la programmation qui est inconscient, puis c'est elle qui fournit les réponses. Ça va mal. Tu sais, c'est vrai que ça va mal. Parce qu'est-ce qu'elle a, l'âme, comme loi? C'est d'imposer de la mémoire, d'imposer son autorité et d'imposer sa volonté. Parce que, originellement, la volonté de l'homme ne vient pas de lui, elle vient de l'âme, qu'il doit arracher à l'âme pour contrer le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, là, c'est quoi pour l'âme? Je demande à un âme, là, n'importe quel là, qui veut répondre, c'est quoi pour vous autres le mensonge cosmique? On dit, on ne connaît pas ça. Ça fait juste récemment qu'on entend parler de ça. Puis si vous avez la capacité de dire à une âme qu'elle est morte, puis que sa résultante dans sa mortalité est de rester sur le plan de la mort et de se reposer, elle va rouspéter. Elle va dire non, on a de l'information pour l'homme. Laquelle? On pourrait l'aider sur certaines facettes. Lesquelles? Fait que, puis ils peuvent pas aller plus loin après ça. Parce que c'est dans votre vibration que se communique la haine contre le mensonge. Je suis pas en crise, mais j'ai tellement de haine pour ce qu'elle pensait, ce qu'elle peut imaginer comme réponse, que déjà, il y a une colère qui se construit contre elle. Mais là, elle va, si je prends l'âme que je poignais avec, là, elle me dit d'un autre côté, on aime écouter ce que l'homme dit. Parce que si on n'est pas instruit du mensonge cosmique, on est toujours porté à venir porter en aide à celui qu'on pense qu'il a besoin d'aide, alors que c'est une illusion qu'on se donne de penser qu'il
que l'homme a besoin d'aide. J'ai dit, bon, j'ai dit, toi, t'es probablement sur les hauts plans de la mort, toi, là, hein? Tu sais, t'es pas dans les bas plans. Elle dit, ben non, je suis au plan de la mort. Je dis, c'est quoi le pourcentage d'âmes qui sont au courant de ça sur les hauts plans de la mort? Il dit, c'est rien que ceux qui se font attraper, dans le fond, par la parole de l'homme. Il dit, nous autres, là, les âmes sur les hauts plans, là, on aime ça aller visiter les taux vibratoires sur les planètes. Parce qu'on souffre énormément dans notre isolement. Là. On n'a pas de véhicule. Fait que quand on trouve un taux vibratoire ou une âme, puis on est pas mal partout, ils disent, tu sais, il y en a des moins pires. Puis là, ils embarquent sur le courant, puis là, ils savent pas qu'ils peuvent être confrontés dans leur intelligence. Donc, là, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des entités qui nous collent au cul? Il y a toujours des entités qui nous collent au cul. Est-ce que cette âme-là qui te colle au cul, ça peut être elle que tu dénonces un jour? Oui. Parce que c'est une loi d'esprit de dénoncer qu'est-ce qui tourne autour de la conscience de l'homme. Les lois de l'âme, là, c'est que pour eux autres, ils ont le droit de venir sur la Terre à volonté. Pensez-vous que quand la régence planétaire va être établie, ils vont pouvoir venir à volonté? Ça va être justement une des interdictions. S'assurer que les âmes qui ne répondent pas aux lois du monde de la mort trahissent le monde de la mort parce qu'ils se font embarquer dans des chaînons lucifériens pour penser qu'ils ont le pouvoir d'aider l'homme. Donc, ça va être déconstruit, ça. Mais il faut que l'individu le déconstruise dans sa conscience avant que la régence planétaire puisse faire quoi que ce soit. Parce que la régence planétaire ne peut pas enlever de l'autorité à l'homme. C'est l'homme qui doit amener son autorité, qui doit valider l'autorité qu'il a en fonction des plans invisibles pour que la régence planétaire puisse actualiser sur les plans invisibles sa conscience des programmations qui sont à venir pour pas descendre le taux vibratoire trop bas. Parce que le but ultime de la régence planétaire, c'est pour contrer la vitesse des âmes qui veulent s'incarner, qui n'ont pas d'affaires ici. Parce qu'ils veulent tous venir ici. Parce que présentement, c'est le moment le plus propice au retour du balancier vers l'évolution. Donc, toutes les âmes veulent s'incarner, mais c'est pas qui veut, qui peut. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent. Pourquoi? Parce que il y a déjà trop d'âmes sur la planète. Quand Philippe Couillard dit qu'il va amener des âmes au Québec, parce que pour lui, l'immigration, c'est important pour le chiffre économique, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. C'est une loi d'âme. Il parle au niveau de l'âme, il parle au niveau de l'ego. Il ne comprend vraiment pas c'est quoi la vie sur la Terre. Donc, il ne comprend pas qu'en invitant ces âmes-là, ils ont tout un bordel culturel qui vont indirectement imposer comme vibration à la société québécoise. Et qu'est-ce qui fait que on découvre que de plus en plus d'immigrants qui ne suivent pas leur cours de français? Ça veut dire qu'ils ne se formalisent pas à la vibration du Québec, qui est une langue parlée française, avec un verbe français qui est contre la haine, de la déconstruction du mensonge cosmique et de la mémoire de la race. Donc, ils restent dans leur race et ils solidifient leur race à Montréal. Parce qu'on n'est pas capable de prendre des lois intelligentes puis de les imposer à la dictée de l'immigration. Donc, il va arriver ce qui est arrivé en France. Et là, vous avez Marie Le Pen qui vient ici au Québec, puis tous les hommes politiques refusent de la voir parce qu'elle a un discours très désengagé, OK, ou très engagé par rapport à l'immigration en Europe. Et là, il y a des jeunes Québécois du Parti québécois qui vont, et Pierre-Carl Pellado s'empresse de les condamner ou de les discréditer publiquement à la télévision parce que on se dissocie complètement, ils ne sont pas... Oui, mais là, il vient de faire une loi d'âme, Lucie. Il vient de condamner les jeunes à être dans leur identité des jeunes qui s'ouvrent à la vie. Il vient de leur dire, ce que vous faites là, c'est pas intelligent. Chris, qui te dit que c'est pas intelligent? Le jeune qui s'en va écouter Marine Le Pen, puis il l'écoute parler, il va, dans sa conscience, recevoir une vibration, une énergie qui va lui permettre peut-être de comprendre un peu mieux c'est quoi l'immigration, puis d'après ça, de positionner sa pensée. Fait que tout le monde démonise tout le monde, mais ça, c'est des lois d'âme, démoniser quelqu'un. Les gens qui démonisent un conférencier comme moi ou qui vous démonisent, vous autres, c'est toutes des lois d'âme. L'âme, c'est quoi? Sa loi, c'est de descendre l'autre le plus bas possible parce qu'elle veut se monter.
Ils ne le disent pas ouvertement, mais quand t'es mort, là, sur les plans de la mort, là, ça va tout par un niveau d'orgueil, esti. Ils sont tous orgueilleux l'une contre l'autre. Parce qu'ils sont sous les lois de la mort. Ça, ils ne le disent pas à l'homme. Donc, Pierre Carl n'est même pas capable de parler le discours comme il faut, et c'est dommage, parce qu'ils enlèvent l'identité aux jeunes, au lieu de tout simplement dire aux jeunes, je dis, je trouve ça intéressant que des jeunes qui vont voir Marie Le Pen, ça leur permet de former leur esprit, d'avoir une compréhension de qu'est-ce que c'est l'immigration, puis qu'est-ce que la France vit. Je dis pas que moi, j'ai besoin d'y aller, le fondement intéressant, c'est ça. Mais non, son discours est tellement rétréci qu'il démonise comme Couillard fait avec les autres députés. Aussitôt que quelqu'un dit l'immigration, il faut y aller mollo. Puis lui, il dit vous êtes contre l'ouverture, vous êtes contre. C'est ça. C'est toutes des lois d'âme. La culpabilité, c'est une loi d'âme. Culpabiliser l'autre dans ce qu'il dit, c'est une loi d'âme. Vouloir aider l'autre, c'est une loi d'âme. Je vais t'aider. Je t'ai-tu demandé quelque chose, sacrement? La vie de couple, ça peut être sous les lois de l'âme. Tant que tu comprends pas que la chose la plus importante dans le couple, c'est que l'autre est dans une programmation et toi, tu es dans une programmation. Comment est-ce que les deux programmations ne se cassent pas les pieds? Moi, j'ai ça dans ma programmation. J'étais un peu marabout des fois quand je me lève le matin. Mais corrige-toi, tabarnak! Parce que ça, c'est des entités, à quelque part, ton âme avec de la mémoire qui te véhicule une façon d'être. Peut-être que c'était ton père qui est comme ça, puis tu as vécu ça comme mémoire, puis tu n'as jamais aimé ça de ton père, mais tu le reproduis là. Puis tu sais même pas que tu le reproduis. Pourquoi? Mais quand ton ego n'a pas découvert que tu reproduisais une loi d'âme, mais tu entretiens un karma avec ton père qui est sur le plan. Même s'il est mort, le tabarnak. Tu entretiens toujours une loi karmique avec. Parce que tu t'es pas réinventé comme ego, donc tu es toujours l'ego qui a souffert d'une situation dans cette vie-ci, donc c'est une mémoire. Puis si c'est pas dans cette vie-ci, c'est dans une autre vie. Imagine-toi comment ça va mal, des fois. Tu sais, ça va loin, ça peut remonter. Tu vis quelque chose dans cette vie-ci, puis tu es obligé de faire un rebirth. Il y en a qui font des rebirths pour savoir d'où ça vient, toute cette bullshit-là qu'ils vivent. Je dis pas que le rebirth est bon, mais si vous l'avez vécu, c'était bon dans ce temps-là. Aujourd'hui, si vous comprenez les lois de la programmation, vous défaites ça. Comment on défait? Tout simplement que quand tu vis quelque chose, que ce soit n'importe quoi que tu vives, tu es obligé de leur envoyer ça d'en face. Tu peux vivre une émotion, tu peux être débalancé. Tu tues un chevreuil ou tu tues un enfant, ça va être plus difficile, mais tu frappes un chevreuil, t'as pas à t'en vouloir pour le chevreuil. Tabarnak. Mangez donc de la mort. Dans le sens que tout est déconstruit aussitôt que vous vivez la forme. Tu perds ton emploi. Vous avez décidé que je perdrais mon emploi. Parce qu'ils l'ont décidé dans la programmation il y a longtemps. Ça vient pas, c'est pas nouveau, là. Quand tout se met à mal, là, puis là, tu perds ton emploi. En plus, là, ça serait sur le Dundee, tu déprimes. Non, c'était tout prévu que tu serais au bord de la déprime quand on te ferait perdre ton emploi. On t'amène au bout de ta réalité en relation avec la capacité de renverser les lois de l'âme, d'arracher à l'âme sa volonté pour que toi, tu craches ton feu. Ça, c'est une loi d'esprit. L'homme, aussitôt qui conscientise et qui dévoile quelque chose, il devient un homme de parole, une personne de parole qui peut cracher son feu. C'est-à-dire qu'il commence à actualiser sa volonté. Et là, quand il actualise sa volonté, il doit voir si c'est intelligent, parce que sinon, il va se faire piéger dans sa programmation plus loin. Encore, parce que la programmation, c'est quoi? C'est un piège astral continu. Zéro intelligence dans la programmation. Zéro. C'est tout fait pour l'âme. Pour que l'âme soit menée dans sa volonté à penser que c'est elle qui run le show. Que l'ego, ce soit lui qui pense. Quand ça c'est accompli, l'âme est aux oiseaux. Regardez ceux qui ont des belles programmations, comment ils sont aux oiseaux. Ils veulent pas mourir, tabarnak. Ils arrivent là, puis ils vont avoir un cancer. Chris, ils vont suivre tous les traitements, de A à Z.
Nous autres, fais-moi en arriver un cancer, voir si je vais aller passer un mois dans un hôpital, puis marcher à quatre pattes, puis m'entuber pendant 2-3 ans ou 2 mois pour rester en vie. Pensez-vous que j'aime la vie à ce point-là? Jamais de la vie. Dans le sens que l'autorité que je vais émettre contre la vie elle-même, c'est que j'arrache à l'âme sa volonté. Je suis en autorité sur la programmation. La programmation ne me destituera pas de mon pouvoir, le seul pouvoir que j'ai, qui est de gérer avec intelligence ma programmation. C'est là que vous êtes esprit. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous êtes sous les lois de l'âme et de la programmation. Parce que l'âme veut avoir l'autorité absolue, que c'est elle qui est intelligente. Quand vous commencez à penser que votre vie est en relation avec ce que l'invisible décide, vous êtes en relation avec les lois d'âme. Moi, je dis pas que quand que je vis quelque chose dans la programmation, ils l'ont décidé. Oui, ils l'ont décidé. J'accepte le principe à un moment donné que ça a été décidé que c'était dans ma programmation. Mais dans le oui, ça a été décidé, il y a la haine et la colère contre les forces de la lumière d'avoir organisé ça, cette programmation de merde-là. Parce que si vous faites pas ça, vous montez pas en autorité, en volonté, en intelligence contre les créateurs parce que votre haine reste au bas mot une petite haine spirituelle qui fait partie du monde de l'âme. Tout ce qui est spirituel fait partie. La vie, quand elle est spirituelle, c'est toute de l'âme. La vie, c'est froid. Je demande à la vie, aux forces de l'intelligence, c'est quoi la vie? Voilà, il me dit, la vie, vous l'avez inventée selon votre âme. C'est ça, ce sacrement. C'est un chant d'oiseau. Puis, c'est d'une beauté extraordinaire pour une âme d'entendre ça. Que la vie a été inventée pour le chant de l'âme. Mais si je parle à l'esprit, je lui demande, c'est quoi la vie? C'est un exercice froid d'intelligence. Vous autres, les intelligences universelles, est-ce que vous vivez ça, la vie? Non, on ne connaît pas ça, la vie. Comment ça que nous autres, on parle de ça, la vie? C'est parce que vous vivez dans un corridor depuis longtemps de mort, mortalité et de vie. Nous autres, on est immortels, Pensez que vous qu'on parle de la vie? Nous autres, on parle des vitesses de déplacement de la lumière pour aller générer d'autres créations. On parle jamais de la vie. Il dit, quand vous êtes conscient, vous parlez même plus de conscience. Vous parlez de quoi? Vous parlez des lois. Des lois. Par exemple, si, supposons, t'as une belle conscience. C'est de la merde de dire t'as une belle conscience. T'es-tu intelligent dans ta vie, dans ta gestion de ta programmation? C'est bien plus intéressant de dire t'as une belle conscience. Parce que, c'est quoi les lois de la vie? Oh, ça c'est intéressant. C'est l'esprit dans l'ego qui détermine c'est quoi la réalité qu'il vient de vivre. Vous avez une expérience, vous frappez un enfant, vous êtes un peu déboussolé, l'enfant n'est pas mort, heureusement, parce que dans les programmations, ça va, des gens qui sont dans la conscience, ça peut aller loin, mais c'est jamais, là, ils disent, c'est jamais... Ils disent, on peut fracasser l'ego. Que quelqu'un qui est destiné à la conscience. Mais on peut difficilement le terroriser. Donc, vous voulez dire quoi? C'est que il y a des âmes qui ont à vivre des chocs tellement difficiles parce que leur karma a été une réponse à ce qu'ils ont créé à d'autres âmes d'une autre vie. Donc, ils sont un peu terrorisés. C'est le choc du retour karmique. Les âmes qui sont dans la conscience, ce ne sont pas des êtres inconscients. Au départ. Pour que vous soyez ici, là, vous devez avoir un intérêt particulier pour étudier la vie. Et c'est ce qui fait, en gros, que vous n'êtes pas des criminels. Peut-être que vous l'êtes, mais on ne sait pas. Non, mais en gros, donc, les lois de la vie, c'est quoi une loi de la vie? C'est la capacité immédiate pour l'homme de comprendre son expérience. Si, supposons, vous questionnez un événement, et vous n'avez pas une réponse pour vous permettre d'avoir plus d'identité, c'est pas une loi de la vie, c'est une loi de l'âme. Donc, par exemple, c'est un retour karmique. Va chier, m'a renversé la table à l'envers. Tu me réponds comme ça.
Parce que moi, je suis sous les lois de l'esprit, je suis pas sous les lois de l'âme, là. Viens pas me dire, ben c'est bon pour ton âme. Réponds-moi d'autres choses. Donc, vous devez construire une violence contre tout ce qu'ils vous disent. Vous devez avoir un rapport de force avec votre esprit. C'est une loi de la vie, une loi de l'esprit, une loi de la vie. Une loi de la vie, ça va être l'homme qui va les écrire, les lois de la vie sur la terre. Je le fais maintenant, je vous les donne, vous les savez déjà, mais on se les rappelle que c'est une loi de la vie. C'est pas une loi de l'âme. C'est que l'homme a autorité de finaliser le discours et de l'officialiser. Comment il officialise son discours? Il vérifie si ce qu'il a parlé avec eux autres, ça s'en va par là dans les prochains jours. Parce qu'on peut se conter des histoires. Même si on est dans de la conscience et de l'intelligence, on peut s'en raconter. Pourquoi? L'âme ne veut pas mourir à l'intérieur de nous autres. Elle veut ramener des patterns, elle veut ramener ses mémoires, elle veut ramener la certitude qu'elle impose à l'ego sa volonté. Et tant que l'ego ne meurt pas et qu'il ne confronte pas l'âme en intelligence absolue, il demeure sous les influences des lois astrales. Donc, sa programmation va avoir une finalité dans ce qu'il va décider en relation avec ce qu'il voit de lui-même par rapport à la vie. Je dois-tu rester avec mon couple ou pas? Tu sais, tu poses ça aux autres, ils vont te dire oui. Ils vont te dire non. T'es pas plus loin, esti. Tu vas voir à ton chum ou ta blonde, tu dis, dis-moi pourquoi qu'on doit continuer ensemble. Parce que j'ai de la difficulté. C'est une loi d'esprit. Pourquoi? Parce que l'homme va aimer l'homme avant les forces. Un jour, il faut que ce soit ça. Tout le temps. Par contre, il peut y avoir un échange d'esprit dans la parole de l'autre. Mais pourquoi tu vis ça présentement? Mais tu sais, l'autre fois, il se passe telle chose, puis je suis plus bien depuis ce temps-là. Puis l'autre, comment qu'elle te reçoit? S'il y a de l'ego dans l'autre, de la crainte, de la névrose, de la colère ou de la haine, elle va te donner le bagage d'outils pour t'en aller. T'sais, elle va te donner les suffisants. Mais il faut toujours contester notre programmation. Si vous contestez pas votre programmation, ça veut dire que vous ne voulez pas un jour avoir autorité sur elle. Parce que vous vivez dans votre couple, là, c'est difficile, là. C'est la programmation qui l'a décidé. Donc, si on vit un couple karmique, c'est la programmation qui a décidé qu'on vivrait un couple karmique. Puis nous autres, on peut défendre des valeurs au niveau du couple. Mais on va rester ensemble parce que c'est intelligent de rester ensemble. Ça se peut. Mais il faut que les deux soient sur la même page sur qu'est-ce qui est intelligent. À continuer. Sinon, il y en a un qui peut imposer sa volonté à l'autre. Puis l'homme a plus de facilité à imposer sa volonté à l'autre parce que c'est reconnu que l'homme, il y a plus de descente au niveau de l'instrumentation de sa colère. Il peut être instrumenté un petit peu plus que la femme. La femme est moins dans la matière, moins dense, mais d'un autre côté, l'homme peut faire preuve de grande intelligence. On le sait tout, comme la femme peut faire preuve de grande intelligence, mais le karma du couple ou le couple, c'est beaucoup lié aux transmutations des énergies de l'ego en relation avec le besoin de vouloir vraiment être avec l'autre parce qu'on pense réellement que l'autre, on l'aime. Mais s'il y a une souffrance, c'est pas l'autre que tu aimes, c'est l'esprit qui est dans l'autre que tu aimes. Il est peut-être pas toujours là, cet esprit-là. Et c'est ça la difficulté de ce que vous aimez. Mais vous savez que l'autre, c'est quand même un être intéressant, tu sais. Mais à la limite, il ne doit pas y avoir de souffrance. Un jour, il faut que ça soit épuré, les souffrances dans le couple. Sinon, ça tient pas la route, ça tient la route de la programmation. Il faut être en autorité sur la programmation, dire, OK, oui, on est en couple, mais on a des choses à résoudre, puis moi, je suis là pour ça. Mais à un moment donné, si c'est pas résolu, tu peux pas vivre là-dessus, tu te reposes jamais. Tu sais, tu as besoin de te reposer. Le couple, c'est pour ça. Le couple, la raison du couple, c'est de permettre aux deux êtres, dans deux polarités différentes, de s'harmoniser dans la vie, sans se casser les pieds dans leur vie. Si c'est pas ça, ça veut dire que c'est du karma. Et du karma, ça peut être épuré. Mais ça prend de l'intelligence pour épurer du karma. Ça prend une compréhension. Hey, ça fait 10 ans qu'on est en couple, ça fait 20 ans qu'on est en couple. Qu'est-ce qui fait qu'on est en couple?
premièrement, vous avez peut-être 2 âmes pas mal équilibrées sur le même ratio d'intelligence, pour être en couple. Mais les gens qui sont en couple dans la société aujourd'hui n'ont pas la même valeur de construction de couple que jadis. Donc, les valeurs ont changé. Pourquoi? Parce que, quelque part, le mensonge cosmique au niveau du couple a été un peu désincarné en relation de la colère de la femme contre la rébellion, contre la domination et la religion. Mais c'est juste le début. C'est juste le début. Donc, les lois de l'âme, c'est de permettre à l'âme d'expérimenter la matière pour qu'elle acquiert de l'expérience qui va donner à son ego plus de raffinement dans une prochaine vie. C'est pour ça que des fois, les gens disent « Ah, t'as un bel ego, toi. Tu sens, ça sent pas trop... » Ouais, mais un bel ego, c'est pas un ego transparent. C'est quoi la différence entre un ego transparent et un bel ego? Le bel ego, il peut vous manipuler, il peut vous magnétiser. Donald Trump, il magnétise tout le monde. Il manipule tout le monde. Les gens ne voient même pas que c'est un adepte du désordre. Pas peut-être de la noirceur comme Hitler l'était, mais c'est un adepte du désordre. Il dit, je peux tirer quelqu'un sur Wall Street, puis je perdrai même pas un vote pour ça. Si je ne suis pas élu à la présidence républicaine en juin, il va y avoir des émeutes. Mais qui a décidé qu'il allait avoir des émeutes? C'est parce que les entités, les chevals de course qui sont derrière de lui vendent le progrès du pouvoir qu'il a, et il se réfléchit dans son pouvoir, et il se donne de l'importance. Et quand on se réfléchit dans son pouvoir, on amène les gens à être fascinés par rapport à ce qu'on est. C'est une loi de l'âme. Je vous l'ai dit tantôt, l'âme veut toujours se mesurer. Aussitôt qu'elle est meilleure que l'autre, si elle est contente, elle peut faire chier l'autre, d'une façon ou d'une autre. Les parents, c'est comme ça, des fois. Quand ils sont pas intelligents, ben, ils font chier les enfants. À quel point ils les instruisent même pas qu'ils doivent les corriger. Fait que l'enfant, à 12-13 ans, il envoie promener sa mère, c'est un retour du désordre. Le retour de la loi de l'âme, le désordre attire le désordre. Donc, tout ça, c'est karmique. Et comment est-ce que l'homme peut entrer dans les lois de l'esprit? C'est qu'il soit très conscient de qu'est-ce que c'est sa programmation. Tu as une question? Au niveau transparent, c'est quoi? Être transparent, c'est que l'ego est rendu à un point de contact et d'intelligence et de volonté avec la vie qui ne lui permet pas de soumettre l'autre à un quelconque mensonge. Il va lui dire ce qu'il doit lui dire parce qu'il sait que l'autre doit entendre ce qu'il a dit. Et il ne cachera rien à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il va tout dire, mais s'il sent que l'autre est encore inconfortable devant lui, il va lui révéler des choses pour amener d'égal à égal le regard sur la vie. C'est ça la transparence. C'est pas, ben là, je suis transparent, trouvez-vous, je suis transparent. Non, c'est pas ça. Dans le sens que un ego transparent, ça se mesure pas. Ça se vibre, ça se vise. Ça s'établit dans la parole. Ça, c'est une loi d'esprit. Une loi d'âme, la transparence, c'est tu dis ce que tu as à dire pour t'assurer de garder ton image intacte. On le voit en politique, c'est ça. Tu dis ce que tu as à dire, mais si tu as le moindrement quelque chose à te dire, puis tu veux pas le dire, tu diras, ben c'est la ligne de parti. Moi, je suis la ligne de parti. Fait que tu suis exactement le paramètre qu'on t'impose. Puis tu n'as plus de parole en société parce que finalement, tu suis la ligne de parti. Puis lui, Donald Trump, il joue la carte du politicien qui n'en a pas de ligne de parti. Donc, il dit tout ce qu'il a à dire et il ne suit aucune règle politique. Mais il ne suit aucun respect de l'individu. C'est ça qu'il faut dire. Et quand cette loi-là est brimée, ça veut dire que l'homme ne sert pas les forces de la lumière, il sert les forces de la noirceur, sans le savoir. Puis là, vous pouvez comparer les présidents américains, il y en a eu des grands et il y en a eu moins grands. Puis si je demande à mon esprit comment vous l'avez trouvé, George Bush, W. Bush, il dit, il y a beaucoup de gens qui n'aimeront peut-être pas la réponse et c'est un grand président. Donc, ici, pourquoi est-ce que pour vous, c'est un grand président? Il dit, à un moment donné, là, la haine, il faut qu'elle soit retirée. Il faut qu'elle soit rencontrée. Il dit, les forces de la noirceur, c'est des grandes forces sur la Terre et vous n'avez pas d'idée de qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
S'il n'y a personne qui montre son autorité, qui monte d'un cran, ces forces-là peuvent aller encore plus loin. C'est comme vous avec votre enfant. Il dit, si un jour votre enfant vous envoie chier et vous ne montrez pas votre autorité et vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous pouvez être devant l'enfant, c'est cet enfant-là qui aura autorité sur vous. Vous êtes d'accord? Ben, c'est la même chose avec le monde musulman. C'est eux autres qui détiennent le plus de noirceur pour débattre sur la Terre le projet de l'évolution parce qu'ils sont contre toute volonté de l'homme à être individuel dans sa conscience pour défendre l'intelligence. Ils défendent le mystique, ils défendent la fascination et ils défendent le pouvoir. Le pouvoir, quel pouvoir? Le pouvoir occulte des plans lucifériens qui jouent sur les grandes entités de Mahomet et toute la bullshit pour imposer à l'homme l'idée que Dieu est grand. Et Dieu est petit. Quand l'homme est conscient. Les lois de l'âme, là, vous demandez à un homme, est-ce que Dieu est grand? Il dit, ben oui. Non, Dieu n'existe pas. Oui, Dieu. Non, Dieu n'existe pas. C'est un concept qui a été utilisé pour amener l'âme à supporter sa vie dans la matière parce qu'elle était trop difficile. Donc, quand elle meurt, elle se réconcilie avec l'expérience de la mort en pensant que Dieu allait prendre soin d'elle. Qu'est-ce que tu en penses? Il ferme sa gueule. Ils vont tous fermer leur gueule. Parce que les lois de la vie vont être expliquées de l'homme au mort à travers votre conscience. Quand vous allez gérer votre programmation comme il faut, plus tu gères ta programmation, plus tu es dans les lois de la vie. Donc, est-ce qu'il faut haïr l'âme? C'est pas l'âme qu'il faut haïr. C'est le mensonge cosmique qu'il faut haïr. L'âme a fait sa job. Félicitations, tu fais ta job. Est-ce que tu dois l'haïr? Non, tu dois rien dire. Tu comprends pas tes lois. Retourne à ton livre, là. On va en écrire des livres sur la planète Terre, là, puis assure-toi de bien les lire, esti. Parce que tu viendras pas me visiter. En gros, gérez votre programmation avec intelligence, vous empêchez ces lois d'obéir sur votre conscience. Hein, c'est vrai? C'est ça que c'est. Tu sais, je disais au début, c'est pas agréable une conférence comme ça. Parce qu'on est obligé de regarder, où est-ce que je me fais piéger dans ma programmation pour penser que je suis ça? Puis alors que réellement, je suis pas ça. Je suis sous les lois de mon âme, puis je me fais imposer un dictat. Puis il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai pas le contact avec l'esprit. Le contact avec l'esprit, vous l'avez dans votre programmation. Si vous dites, c'est intelligent, ça. Comment je vais dealer ça? Là, l'esprit se rapproche. Tu sais pas, mais quand t'es comme ça, il se rapproche, veut pas de toi. Puis comment est-ce que tu peux avoir le contact avec l'esprit? Ben, demande, t'es-tu là? Vous pouvez poser ça, je sais pas, moi, bien des fois dans une journée, t'es-tu là? Puis il va dire, oui, je suis là. Vous allez, il y a une vibration qui va entrer dans votre ego. Il dit, il a tout le temps été là. Il dit, on a toujours été là, sinon vous seriez mort. Il dit, même le criminel, là, sur la rue, il y a un moment donné que ça brille encore. Mais on est loin. Mais quand vous le rencontrez, puis vous y parlez, puis tu lui demandes, je sais pas, tu fais quelque chose pour l'homme, ou tu fais que l'écouter, lui, à un moment donné, il prend contact avec sa lumière sans le savoir, parce que il y a une étincelle, mais ça dure 2 minutes. 1 minute. 10 secondes. 2 secondes. Là, je dis ça aux âmes, là. Je dis, vous savez-vous que les âmes sur la planète Terre, toutes les âmes qui sont incarnées, ils sont chevauchés par le mensonge? Il dit, non, on a toujours pensé qu'on les éclairait un peu. Vous n'avez jamais eu l'autorité d'éclairer un âme. Vous êtes des parfaits idiots. Tu sais, le mensonge a été construit sur l'ignorance de l'homme. Si, supposons, on n'avait pas eu la religion pour questionner ce que la religion dit, la vie, on ne serait pas plus ignorant aujourd'hui. On serait moins ignorant. On est totalement ignorant aujourd'hui. On ne sait même pas c'est quoi une âme. On ne sait même pas qu'une âme, ça se réincarne. Puis quand on meurt, on a peur de mourir. On achète du temps, n'importe quoi, la maladie, plug-moi, coupe-moi 3 jambes, puis c'est pas grave. On veut vivre.
On veut vivre quoi? La vie de l'âme. On veut pas vivre la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, ça serait dans la maladie. Je meurs-tu de ça? Première chose, si je meurs pas de ça, ben si je meurs de ça, je meurs de ça, mais si je meurs pas de ça, eux autres, ils vont tester la crainte que vous avez dans votre mental. Parce que la vie se résume toute à un niveau de crainte. L'âme, c'est de la crainte. Elle s'est donné des valeurs et des codes de conduite pour se protéger de ses craintes. L'ego les a achetés. Fait que l'ego pense qu'il s'en craint devant la mort, puis là, il arrive devant la mort, puis il veut pas mourir. Parce qu'à quelque part, la crainte impose à l'ego l'impression que s'il meurt maintenant, il y a peut-être des choses qu'il aurait pu faire de plus sur la planète Terre. Alors que quand tu rencontres la fin de ta programmation, tu dois l'accepter. Tu dis, je meurs-tu? C'est une vibration, tu meurs, tu t'en vas. Mais quand tu fais pas ça, il y a des forces astrales qui rentrent. Puis là, quand tu meurs à moitié, tu sais plus si t'es mort ou pas mort. Fait que là, tu deviens errant sur la Terre. Tu deviens une entité errante. Parce que tu n'as pas vu que, finalement, dans ta programmation, tu t'es embourbé ultimement dans... Puis là, c'est sûr que si tu as des gens inconscients autour de toi quand tu meurs, ils t'aideront pas non plus à t'en aller. Pour ça que les infirmières, ils font un rôle incroyable des fois en étant... Tu sais, l'aide à mourir, tout ce qui est dans l'aide à mourir, c'est intelligent. Parce qu'une âme qui décide que moi, je ne veux plus souffrir de la vie comme je souffre, elle fait appel à la générosité de ceux qui voient clair. Il y a peut-être des âmes dans ça qui le font parce qu'ils sont plus capables de supporter la souffrance, mais en gros, je ne crois pas que c'est ça pourquoi que les Québécois le font, l'aide à mourir. Le but, c'est cette personne-là, OK, elle perd sa dignité. Puis la dignité, là, c'est une loi de l'esprit. Si tu perds ta dignité en tant qu'homme, tu as perdu ton identité. Tu n'es plus rien devant la vie. Tu perds ta dignité, ça veut dire que tu as tout donné ta vie à l'âme. La seule loi de l'esprit pour contrer le mensonge cosmique, c'est que l'homme doit rester intact dans sa dignité et droit lorsqu'il parle de sa programmation. Là, votre programmation va vous dire, ben, tu pourrais peut-être faire quelque chose, ça. Non, il n'y en est pas question. Je ne ferai pas ça pour me sortir du trou. Je ne mentirai pas à quelqu'un pour arracher quelque chose. C'est de la programmation, ça. C'est toutes les lois de l'âme. Donc, les lois de l'âme sont unifiées à la pensée astrale. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de pensée pure, créative dans les lois de l'âme. C'est tout généré par la pensée astrale qui est formatée sur les plans de la mémoire pour créer une certaine confusion dans l'ego ou une interprétation de la vie qui favorise les lois de l'âme. Par exemple, pourquoi je me suis fait violer? L'âme va dire, parce que tu étais naïve. Ouais, dis-moi ça en plus. Là, tu sais, ils te remettent ça sur le dos, là. La culpabilité, t'étais naïve. OK, mais si tu demandes à l'esprit, il dit, d'abord, vous enlevez de la naïveté, c'est vrai. Mais l'âme vous a pas tout dit. C'est quel bout qu'elle n'a pas dit? Tout le bout qui vous enlève quelque chose, elle vous l'a pas dit. Parce que son but, c'est de vous enlever de l'identité pour la garder sa volonté à elle. Donc, c'est ça de l'âme. C'est un mensonge perpétuel qui vous raconte des sornettes. Ils vont vous donner une partie du réel qui est en lien avec les lois du karma, en lien avec certaines lois, ce qu'ils appellent eux autres la lumière. Tu sais, dire, mais vous avez de la naïveté. Merci, mon âme, je vais me surveiller un petit peu plus la prochaine fois. Mais c'est pas ça. Merkel qui fait venir toute l'immigration en Europe. Il faut ouvrir nos portes, puis au jour de l'an, il se fait violer 16 femmes sur la place publique. Là, ça a créé tellement un choc dans sa naïveté. Mais l'Allemagne, si on regarde la mémoire de la race de l'Allemagne, il y a une grosse crise de culpabilité après la Deuxième Guerre qu'elle voulait résoudre. Elle a répondu par de l'âme à l'immigration. Depuis quand que l'Allemagne ouvre ses portes, c'ti? L'Allemagne, c'est le pays le plus
le plus fermé qu'il n'y a pas au niveau des valeurs qui protègent, puis là, il ouvre le porte à grand ouvert parce que d'un acte de générosité. Puis là, ils se sont assurés que les forces de la noirceur fassent leurs dégâts, puis là, les yeux s'ouvrent différemment. Mais l'Europe est déjà perdue au nom de l'immigration. Elle est déjà perdue. Parce que c'est des lois de l'âme. C'est la mémoire de la race qui embarque sur la société. Et au Québec, elle n'est pas rendue encore suffisamment puissante, la mémoire de la race, pour contrer la parole du Québec. Mais j'espère un jour qu'il y a un homme qui va parler de la vie comme faux. Et c'est pas Couillard. Ça, c'est certain. Un homme politique au Québec, puis un homme politique aux États-Unis, il n'y en a pas non plus qui parlent de la vie comme faux. Ils sont tous dans la polarité du vrai et du faux. Donc, il n'y a pas personne qui parle de la vie comme faux. Qu'est-ce que ça va prendre? Donc, les lois de l'âme, pour terminer, avant de prendre une pause, les lois de l'âme ne permettront jamais à l'homme de se construire une réelle identité en relation avec sa programmation, en relation avec la vie, parce qu'elles sont générées par le mensonge cosmique et les écrans lucifériens qui ne dévoilent qu'à l'homme l'impossibilité de sa puissance réelle. Donc, l'homme est, sous les lois de l'âme, un être sans puissance et totalement ignorant des lois de la vie. Et totalement ignorant des lois de sa programmation parce qu'il ne peut pas questionner sa programmation avec intelligence, il ne peut pas condamner les lois de l'âme qui existent sur sa conscience. Je vous dis, intéressez-vous pas à l'âme, intéressez-vous à votre programmation parce que c'est l'ego qui l'amène la programmation. Puis quand l'ego mène sa programmation, il faut que l'ego soit intelligent dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Si vous dites quelque chose, votre volonté est testée. Est-ce que tu vas faire ce que tu dis, tabarnak? Puis là, tu as des oppositions astrales incroyables pour t'empêcher de faire le dire. Tout le prochain livre que j'ai écrit, là, c'est tout ça, c'est tabarnak. C'est un livre, ça va s'appeler La science de l'esprit, c'est tout pour dénoncer toutes les lois de l'âme contre la conscience de l'homme. Puis j'espère que c'est mon dernier livre parce que je suis tanné d'écrire. Moi, je veux avoir des conférences, je veux avoir du monde dans mes conférences pour que les gens partagent ce qu'on se dit, parce que quand les gens partagent ce qu'on dit, ça va plus loin que nous autres, ce qu'on dit. Ça crée, quand tu es dans une semaine difficile, tu as un ami à quelque part, mais tu as un allié. Ton ami, ça doit pas être là par défaut, ça doit être un allié avec laquelle que tu peux échanger. Ça, il n'y en a pas assez. Et c'est pour ça que l'amitié, la confrérie et des hommes va être défendue avant le prochain de l'évolution de la Terre un jour. Les hommes vont se mettre ensemble, vont se tenir les coudes. Votre crise d'évolution, toute la merde qu'on vit sur la planète, c'est toutes vous autres qui l'orchestrez, c'est. Depuis 4 000, 6 000, 20 000 ans, c'est. Ça, c'est la haine que l'homme doit avoir contre les forces de la lumière pour lui dire « Je sais qu'est-ce que vous faites. Fait que venez pas me faire penser que je vais vivre la crainte ou de la culpabilité en relation avec les lois de l'esprit, que je me révolte ou que je me rébelle contre les lois de l'âme, que je vire la table à l'envers pour vous dire à quelque part que l'homme ne traitera pas l'homme comme vous le faites. » On arrête là, tu sais, tu ouvres une crise à la limite. La dignité des individus, sacrément. Bon, on prend une pause de 15 minutes.